maison, est-ce que tu as prié en fonction des sujets qui sont donnés? Qu'est-ce que tu as? Amen. Vous savez qu'on prend du temps pour chercher Dieu pour avoir ses messages. On prend du temps pour chercher Dieu pour avoir ses messages. On sera très heureux de savoir que vous pratiquez ça. Cette semaine, je vois un peu comment est-ce que Jésus priait pour être exaucé. Dis à la fois, comment Jésus priait pour être exaucé? Tu peux être levanté, mais tu peux ne pas être exaucé. Et c'est par la prière qu'on est exaucé. Et celui-là qui nous a appelé tous et qui nous exauce, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et j'essaie de voir comment il prie pour être exaucé. Une fois il passait, et puis il a vu le nom de ce table-là. Un figuier. Il a dit au figuier de sécher. Il partait. Le figuier a séché sous le cou. Il a dit, mais attends, c'est comme quand tu as dit de sécher, mais quand même pas il sèche. Il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de. Mais encore, on va sur le coup, on a tapé un grain de sérénité. On regarde, le grain de sérénité est plus petit même que le grain de riz. Alléluia. Vous dites que c'est une petite foi seulement. Tu peux sécher quelque chose. Alléluia. Si tu as une petite foi, écoute-nous, je n'ai pas une grande foi. Dieu dit, si tu as une petite foi, ce que tu dis, il dit, même si tu veux déplacer les montagnes, tu peux les déplacer. Alléluia. Comment vas-tu prier? Il y a qui prie, il fait venir si c'est arrivé, c'est ça. Si c'est arrivé, c'est ça. Ce n'est pas ça la foi. Ce matin, il faut que tu aies la foi comme un grain de sénévé. Parce qu'après ce que je vais te dire ce matin, nous allons commencer à déplacer les montagnes. Quand on fait ces prières, toi-même à la maison, quand on a un sujet, écris le sujet. À la maison, mets-toi en jeûne et commence à prier encore pour ces sujets. Ne va pas te promener et puis reviens ici dimanche. Reviens ici avec un témoignage. Reviens ici avec un témoignage. Quand on fait le péché, va voir quelqu'un qui va venir à l'église. Dis-lui ce que tu as entendu aujourd'hui. Et puis prier ensemble. Amen. Amen. Quand dimanche viens avec quelqu'un d'autre. Je veux. On va parler de Dieu. Luc chapitre 7, verset 12. On y va. Quelqu'un la parole. Luc 7, verset 12. On va lire la parole que les Français. Luc chapitre 7, verset 12. Aïe. Vous l'avez. Oui. Luc chapitre 7, verset 12. Je le lis. Quand je commence. Commence au verset 11. Alléluia. Luc chapitre 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuf, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Le verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme,
je te le dis, lève-toi. Et le roi s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Alléluia. Amen. Assieds-toi, on va lire une parole encore. Matthieu chapitre 11, verset 14. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 14. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élu qui devait venir. Matthieu 14, plutôt, verset 14. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule. Il fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-leur-moi. Verset 19. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il lui rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Il les distribuait à la foule. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux aujourd'hui faire comprendre à quelqu'un que Jésus est celui-là qui nous montre aujourd'hui une autre manière de prier. Une autre manière de prier. Une autre manière de prier. Dites-moi, ce jour-là, Jésus a pris le pain. Combien? 5. Et combien de poissons? 2 poissons. Il prend les pains. La Bible dit qu'il a vu le peuple. Il a eu compassion du peuple. Il a eu pitié du peuple. À la vérité, on ne peut pas servir un peuple si on ne l'aime pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas servir un peuple si on ne n'aime pas le peuple. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu n'aimes pas cette personne. Et Jésus sur la terre a tellement aimé l'homme que tout le temps, la Bible nous dit que chaque matin, il allait prier. Et quand il sortait, des choses extraordinaires se passaient. Jésus est Dieu. Il ne peut pas dire je ne prie pas. Mais il allait dans sa prière, il était en contact avec le royaume de Dieu. C'est pas dire que la prière n'est pas le bavardage. Tiens-moi, la prière n'est pas le bavardage. Dans tous les temps de prier, là, il y en a qui manquent de parler à l'homme. Je vous avais dit, comment parler en langue? Même je suis spirituel, je parle en langue. Mais à la vérité, prier, c'est aller chercher un programme dans le monde spirituel. C'est aller chercher un programme dans le royaume de Dieu. Quelqu'un prend du pain, il soulève. Quand il redescend, ça fait une multitude. D'après toi, d'où vient ce pain? Dis-moi, d'où venait ce pain qui a été multiplié? Ce pain vient du ciel. Jésus dit quoi? Il a dit à ses disciples, venez, nous allons boire du vin. Comment c'est passé? Du vin, et c'est la dernière fois que nous allons boire ce vin. La prochaine fois
ce verset. Lisons ce verset. Cherchons dans Matthieu 26, voir. On va élaborer des cherchons la plus conseillée que c'est qui vient de le dire tout à l'heure. Verset 27. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis. On peut lire ensemble maintenant. 29. Lisons ensemble. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dis-moi, y a-t-il du pain au ciel? C'est ce verset. Il y a du pain au ciel. Il y a du pain au ciel. Donc ce jour-là, quand je suis ce peuple-là, on a eu pitié. Quand il a levé la main, le ciel a juste mis la nourriture et a donné ça aux gens. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que la prière, c'est quitter le monde naturel pour entrer dans notre monde spirituel, pour aller arracher quelque chose là-bas. Je sais un besoin de paix. La terre ne peut pas donner paix. Les hommes n'avaient pas de pain donné. Mais Jésus s'est rappelé qu'il y a du pain au ciel. Est-ce que vous comprenez? Nous, on continue. On va avec cet enfant qui est mort. Luc chapitre 7, verset 12. Luc chapitre 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve, et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut encore ému de compassion pour elle. Et il lui dit quoi? Ne pleure pas. Ce matin, je te dis ne pleure pas. La situation que tu vis là, Jésus voit ça. Et il a pitié de cette situation. Mais comme tu as donné ta vie à Jésus, toi aussi, tu es l'enfant du royaume. Alléluia. C'est parce que tu ne sais pas que tu peux aller dans le royaume pour prendre des choses pour venir que tu pleures. Quand tu es en train de prier, alléluia, dis-toi que je suis sur la terre. Ce que j'ai besoin se trouve chez Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait et il a parlé à mort. Devant la tombe de Lazare, il a dit aujourd'hui qui est là, tout ce que je fais, je le fais parce que j'ai vu mon Père le faire au ciel. Alléluia. Et il a payé la vie parce qu'au ciel, ce Dieu là-bas, il n'a pas de mort. C'est la vie. J'étais choqué en semaine d'entendre un témoignage dans une église au Nigeria. Ce pasteur là, le fils de l'homme meurt.
à 75 ans. Quand tu meurs à 75 ans, il va te réveiller. Tu vois. Des gens dans le monde spirituel ont découvert des codes. Est-ce que vous comprenez? C'est les codes spirituels que tu dois découvrir. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai un genre de situation comme ça, voilà comment je dois me comporter pour que ça arrive. C'est ça le code. Quand je vais à la banque, on me demande le compte, on rentre dans le compte. Tant que ce n'est pas moi, je ne rentre pas dans le compte. Le premier des comptes, tu donnes ta vie à Jésus. Deuxième, il faut aimer. N'arrive pas à l'église juste pour te donner des millions. Ça accompagne ça. Mais Dieu veut nous voir être comme ces disciples-là qui sont allés bouleverser le monde. Nous avons commencé à prier autrement. Dieu a commencé à prier autrement. Sachant que tout ce que nous avons est chez Dieu. Ce que nous voulons est chez Dieu. Donc, quand tu dois prier, c'est ton âme qui travaille. Si ton âme est distraite, tu ne peux pas entrer dans ton Dieu. Vous savez que chez toi aussi, il y a un nourriture, non? Il y a un nourriture là-bas. Quand le sorcier peut aller dans un autre espace, il peut prendre sa main, elle est partie. Puis il est là, et puis il est plus avec toi. Amen. Toi aussi, ça veut dire que si Jésus peut aller prendre quelque chose au ciel de venir, ce qui m'a pris encore là ici. Jésus voulait voir Élie. Jésus voulait parler avec Moïse. Jésus voulait parler avec des hommes qui étaient dans l'autre monde. Ce jour-là, il a juste ouvert la porte et ils sont venus trouver sur la terre. Est-ce qu'il y a un mauvais sur la terre? Qui peut se verser? Où Jésus a accueilli Pierre et a accueilli Moïse sur la terre pour parler avec eux. Et les autres qui disent, Jésus vit dans les chambres et puis ils disent dans ses feux. C'est ce que j'explique. Que Dieu arrive, que des gens qui sont morts contents. Dieu fait grâce à ces personnes qui le voient seulement dans leur rêve. Mais Dieu veut que tu ailles. C'est pourquoi, quand tu as un problème, quand tu as un problème, quand j'ai un problème, quand j'ai un problème, je ne dois pas être troublé. Je dis, ne pleure pas. Et puis si je dis, est-ce que sa mère sait qu'elle est toujours? Toi, en tant que fidèle, pense quoi elle a de quoi? Quand tu dis, elle a comme de chasse. Hein? C'est ta maison. Tu peux entrer ici et puis sortir comme tu veux. Tu peux entrer dans l'église et puis sortir comme tu veux. Même chez toi à la maison. Quand tu as la clé de la maison, tu peux entrer dans la maison et puis sortir comme tu veux. C'est la même chose. Parce que tu es enfant du royaume. Tu peux demander tout ce qui est dans le royaume et on te donne. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume, il n'y a pas de souci en tant que tel, d'argent. Donc quand tu as plein d'argent, que tu te mets là, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Le royaume est obligé d'ouvrir l'argent pour toi. Est-ce que tu connais ta situation spirituelle? Est-ce que tu sais qui tu es? Dieu te voit comme son enfant. Tout à l'heure, papa t'a arrêté là. Quand sa fille est entrée, elle est venue directement vers son père. Alléluia. L'enfant, malgré elle a ce tout à l'heure, vous dites que l'enfant n'a pas besoin de protocole. Et tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi tu as besoin de protocole pour prier? Quand elle reçoit, il sait que sa fille a besoin de Yahoo. Il est obligé de donner Yahoo. Force de quoi?
Je te dis que ton Dieu t'attend. Ton Dieu t'attend. Ce que tu vis, il a compassion de cela. Et c'est la compassion qu'il a pour toi qui déclenche le miracle. Devant le tombeau de Lazare, il a pleuré. Mais son ami Lazare, son ami, es-tu l'ami de Jésus? Dieu accompagne de toi. Mais est-ce que toi, en retour, tu es l'ami de Jésus? La Bible dit que sa soeur Marie a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Je veux simplement que ma famille, qu'une personne peut ouvrir le ciel à sa famille. Que ma famille entre dans cette histoire de Dieu par ma vie. Alléluia. Dieu attend des gens qui doivent être ses amis. Ce matin-là, j'ai besoin de mon papa. C'est bon pour vous? Amen. C'est bon? Amen. Dites-moi oui ou non. C'est bon? C'est bon? Si Dieu permet de reçu ce message, c'est qu'il sait que c'est bon pour vous. Alléluia. Il dit qu'il a pleuré parce que son ami est décédé. Es-tu l'ami de Jésus? C'est une fonctionne quand on est ami de Jésus. Ces choses-là fonctionnent quand on est ami de Jésus. L'ami veut voir les choses de son ami évoluer. Tu viens à l'église, est-ce que tu veux voir les choses de Dieu évoluer? Alléluia. Est-ce que tu veux voir les choses de Dieu évoluer? Tu veux dimanche prochain. À dimanche prochain, comment l'église va? Comment les choses de l'ami font? Est-ce que ça t'intéresse? Alléluia. Amen. Ces choses-là marchent avec les amis de Jésus. Des gens, quand tu as un béret, t'es mon béret, tu fais ça qui? Alors, ton ami, ben tu sais quand vous deux là, personne ne peut prendre son ami. Jésus sait des gens qui vont faire béret avec lui. Mais il ne trouve pas. Alléluia. Quand il va te béret, fais la prière. Tout ce qui est ton problème, c'est au pied de Jésus que tu viens. Et ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alléluia. Ce matin, je dis à quelqu'un que c'est vrai qu'on est jamais, mais on peut entrer dans le monde spirituel. Prendre ce monde qu'on veut et puis on le sort. Je suis la paix. Et je dis que nous ferons des choses plus grandes que ce qu'il a fait. Alléluia. Qu'on ne se laisse plus marcher par les yeux des ténèbres. Je veux dire, je veux faire attention. Parce que je vois comme une grossesse. Un début de grossesse. Semaine. Alléluia. Ce matin, je ne serai pas long. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Tu m'as compris ce matin? Je dis que la prière, ce n'est pas juste bruit. La prière, c'est aller prendre ce qui nous appartient dans le monde, ce dont on a besoin. On prend, on vient. Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous ne pouvons plus pleurer. Nous sommes plus que victorieux. Ce que Satan prend pour aller chez lui. Voilà. Quand il prend les choses sur la terre, ils vont dans le monde spirituel avec. Toi, tu peux aller prendre. Là, Jésus est parti dans quoi? Les profondeurs de la terre pour prendre cela. Mais ce matin, ce qui m'intéresse, c'est au ciel qui m'intéresse. Ce matin, ce qui m'intéresse, ce qui est au ciel. Tout ce qui est
est bon pour moi se trouve au ciel. Il y a quelqu'un chez moi, avant, il n'y avait pas beaucoup de diagnostics. Mais dans ces temps-ci, tu sens qu'il y a beaucoup. Jamais me dit, ah, mais il y a beaucoup de monde chez moi. Oh. C'est qui? Tu l'as même dit. Tu as assis avant, tu penses aller prendre Simon pour les jouer. Acclame Jésus. J'appelle ceci parce que je vois qu'il fait chez lui. Tu as les mots de tête? Ça va pas les mots de tête. Attaquez ta parole vertébrale. Alléluia. Ce matin, on va faire un peu dans le spirituel. Dites-moi, attends dans le spirituel. Entrons dans le spirituel. Est-ce que c'est vrai? Allez, je suis en train de voir si la main de quelqu'un d'autre. Je vois un gaz bleu. Je vois une marmite. Le gaz est bleu. Dans la marmite là, c'est pas rond. C'est pas rond. C'est l'exploration de la. Comme une passe que j'appelle, une passe. Tout à l'heure, tu sors, tu manges cette table là. Si cela vient, je vois combien d'envoûtement là-bas. Entre. Quel est Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Les parents à Naïwa. Les parents à Naïwa. C'est à Naïwa. Non. Naïwa. Je vois la flèche. Tu es avec Naïwa. Ok? Je vois la flèche qui est Naïwa. Alléluia. Quand je donne un sujet, prions comme si c'est pour nous. Tout ce qu'on va faire, c'est ramener cette flèche-là à l'envoyeur. Au nom de Seigneur Jésus. Ce matin, nous envoyons cette flèche à l'envoyeur. À Taïnoa. On s'appuie. Je veux que tu pries ce matin.
est paralysé. Ferme ta bouche. Viens nous voir. C'est bon? Il est blessé. Qui appelle? C'est plus que je vois quelque chose comme une grillade dans sa maison actuellement. Je vois le gaz bleu. Je te dis que quand tu vas là-bas, c'est que tu as mangé le bleu. Pendant qu'on a prié, je vois comme du feu. Amen. J'appelle une femme, c'est qui? Je vois la marmite sur du gaz, un gaz bleu. Les gens prévus un envoûtement. Alléluia. Je sens du feu. Je veux aller avec du feu pour les Amen. Dans ce quartier, je sens du feu. Quand nous prions, ce qui se passe, c'est que les gens sont là, ils sont mélangés. Là, on voit qu'on quitte l'église souvent.